dimanche, on peut jamais rester tranquille. Bordel, Camille, tu rends jamais rien. Oh. Ouais, c'est bon, je range jamais rien. Qu'est-ce que j'en fous de tout ton merdier, là? Ah, t'as qu'à foutre à la boy. Ah ouais. Ah, j'en ai gros. Oh. Elle est grosse, t'as acheté sur les cailloux. Ouais. Bah voilà. On commence à y voir un peu plus clair. Tu dois passer la Mado ce matin? Non. Hier, elle m'a dit qu'elle couchait sous le pont Fontaine. Oh, elle a quand même pas été retrouvée ce crasseux de Pierrot, non? Ah non, c'est pas pour Pierrot qu'elle va là-bas. C'est pour qui alors? C'est pour Rouquin. Il y a un nouveau là? Ah non, le Rouquin, le rouge, le Beaujolais. Pareil que Pierrot, là, une conduite pour en avoir du bon. Tu parles, je le connais le Pierrot. C'est du Kirali qui transvase dans des bouteilles de Beaujolais. Bah, tu peux C'est pas- comme ça qu'il chope toutes les poireaux du coin. Ah, tu peux parler quand tu m'as peut-être pas fait le coup. Ah ben moi madame c'est différent, c'est par amour. Par amour, tu, ouais. Parfaitement madame, par amour. Arrête, Camille, tu vas me faire chialer. Oh. N'empêche que c'est quand même moi qui t'ai remis dans le droit chemin. Bah ça, t'as raison. Alors, il y a 10 ans, j'étais pute et aujourd'hui, je suis sous les poings. Peut-être dans 10 ans, je serai Premier ministre. Bah dis donc, t'as les nerfs toi ce matin? C'est la culture d'hier qui t'a foutu dans cet état. Moi, hier, j'étais debout, monsieur. J'étais pas comme toi, affalé dans les cartons. Mais t'étais pas debout, t'étais coincé entre les deux pierres du pont. Tu pouvais plus bouger, tu me dormais toute droite. Toi, t'étais couché. Ouais mais tu t'étais sous quand même. Ah, moi, j'étais debout et toi, t'étais sous et couché. Ouais t'as raison. Oh c'est que t'as mis les bouteilles. Sous la couverture. Tout à l'heure, tu m'as dit jamais le matin. Bah alors, c'est 9h, c'est le matin.
Oui, ça, tu nous l'as déjà dit, bordel. Ouais, bah quoi, c'est pour te le rappeler. J'arrive à la fin. Je fais mes ablutions. Et devine ce que je trouve contre la fontaine. Bon, je te jure, tu ne fileras jamais, tu fileras jamais. Tu nous emmerdes, ado, ça fait 2 heures que tu nous fais filer, là, t'as trouvé quoi, là? Ah, un sac à main. Ah bah, c'était bien la peine de nous bassiner pendant 5 minutes pour des conneries pareilles. Tu veux en faire quoi? Tu veux le refourguer au puce? Et ben quoi, il y a une adresse à l'intérieur. Je vais l'offrir à la proprio. Con, qu'est-ce qu'on aura de mieux quand tu l'auras rendu? Eh ben quoi, la proprio, elle me fait une police. Tu parles. Elle m'a filé 10 balles et... Ciao, merde. Au revoir, madame, il n'y a plus personne, dégage. Non, non, t'as rien à gagner avec ça. T'es chiant, Camille, hein. Moi, je croyais faire une affaire, mais tu m'as foutu le bourdon. Voilà, c'est de la revue, ma belle. T'as pas touché le jackpot, la part ton breton, c'est pas de mal avec. Et voilà. Ouais, moi, je pue de la gueule. Tu veux mon avis, c'est pas que de la gueule, tu pues. T'as regardé au moins qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bah, vaguement, hein. Comment ça, vaguement? Bah quoi, j'ai regardé celui de pognon. On va voir ça. Putain, mais arrête, ça pue cette merde. À mon avis, ça doit être quelqu'un de la route. Bah tu vois, je vais te dire, je lui rends, elle va me filer le paquet la vie. Tes barges, c'est les plus radins. Ouais, laisse tomber ton idée. Là. Monsieur et Madame Dubois, administrateur d'immeuble. À mon avis, ils vont te filer un appart quand t'as rendu ça. Chercher des noises, elle croyait bien faire. Alors, papier. Des papiers. Tiens, papier. Des papiers, allez. C'est pas possible, un ticket d'auto. Comme s'ils en avaient pas assez. Il en faut toujours plus à ces salauds. Non mais l'auto, mais c'est pas pour les riches, c'est pour les pauvres. Aïe, 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 aïe. Tu dois plus le 20 toi maintenant. Tiens, ma chérie, tes beaux yeux. Ah, c'est ça, fais ton malin, cause toujours. Fais ton intéressant. Là. Ben voilà. Ton trésor de guerre. Ouais, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Ah, t'as qu'à foutre à la broye. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Bah c'est pas le tout, faut que j'y aille, moi. Ah, tu vas où? Au boulot. C'est nouveau ça, tu bosses toi maintenant. Mais non, t'es folle. À 10h30, je fais la sortie de l'église Saint-Lizier. À 11h30, j'ai toujours le temps de faire celle de Saint-Jean. 1 euro, s'il vous plaît, messieurs, dames. Pour les pauvres. Une petite pièce, s'il vous plaît, soyez gentils. C'est les meilleures églises. Pas que je me fasse prendre la gâche. Faut bien que je ramène du pognon, moi. Ah. Bon, doucement, Camille. Hein. Moi aussi, je travaille. Hein. Je te ferais dire, je suis femme au foyer. Ouais, ça va. Ah, tiens, pense à ramener un bouffer. Ouais, je passerai au marché Saint-Antoine. Je trouverai bien toujours 2-3 tomates à récupérer. Tu bouffes ça, Mano? Bah, tu veux que j'aille où, tu m'accuses? Ramène aussi 2-3 poivrons qu'ils ont rejetés. Et puis, regarde des fois, il y a des patates aussi. Tu veux pas des langoustines pendant entier? Ah, tiens, vu les langues pourries, ça pue. Allez, à toutes, hein.
est chiant ton Camille des fois là. Bah non, c'est un bon bougre. Non ouais, attends, moi je comprends pas ce que tu fous avec lui. Hein. Ouais. Tu peux pas comprendre, il m'a sorti de la merde. Ah oh bah putain, on dirait pas. C'est très bien de quoi je veux parler. Ouais, mais Lola, lui là, tu peux me dire comment il est arrivé au comète de la cloche? Ah, c'est une banale histoire de fait. Oh, raconte. Ah, c'était il y a 10 ans là maintenant. Il avait une gage plutôt importante dans une grosse entreprise de transport. Et il faisait pas mal d'heures supplémentaires pour payer les traites de sa maison et vivait heureux avec sa femme et ses enfants. Ah, et alors? Mais alors un jour il a chopé la grippe. Ah ouais Lola, mais me raconte pas qu'à cause d'une grippe, tu finis au chômenu et direction sous les ponts. Mais non, à cause de cette grippe, il a pas pu faire des heures sup. Et il est rentré chez lui plus tôt que prévu. Tu vois le truc? Sa femme dans les bras d'un autre. Mais pas n'importe lequel. Hein. Son patron. Oh merde! En 5 minutes, il a perdu sa femme et son boulot. Ah bah dis donc, il a touché le tiercé, hein. Dans l'ordre. Merde, c'est con, hein, ça quand même. Ça a dû être dur pour lui, hein. Tu parles. On se déprime, alcool, jeu, descente sous les ponts et après descente aux enfers. Il termine sous les ponts. Bah, c'est vache la vie quand même, hein. Ah, qui me dis-tu? Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Ouais, bonjour. Je m'excuse de vous déranger dans vos occupations. T'es occupé, toi? Coussi coussa. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas pas pour vous ici. Voilà, je suis journaliste. Ah, c'est bien ça. Ça ne dit pas qu'est-ce que vous voulez, hein. Mon rédacteur en chef m'a demandé un article sur les nécessiteux. Ah, je vois. On va montrer à la belle France qu'elle traîne aussi sa misère. Eh ben non, merci madame, on a déjà donné. On se débrouille très bien sans vous, regardez. On n'a pas besoin de vous. Allez, où, dégagez. Hop. Non mais c'est pas ça. Mais si c'est ça, bah tous les hivers c'est pareil là. Là vous débarquez pour nous voir, pour nous faire parler. Tout ça pourquoi, hein? Pour que le bon peuple ait de bonne conscience. Alors merci, hein, ça va. Nous on a déjà donné, madame. Mais je vous comprends, mais donnez-moi ma chance. Ah, vous êtes gonflés, vous. Vous voudriez qu'on vous laisse votre chance? Mais nous, madame, la chance, on sait même pas comment ça s'écrit. Ouais. Tu sais ce que c'est, nous, la seule chance qu'on a, c'est pas tomber malade, hein? Pour pas crever toute seule dans un coin. Alors je vais te dire un truc. La tienne, on s'en tape. Mais je débute. Et mon article, il faut que je rende avant demain. Sinon, ils m'engageront pas au journal. Hein. Justement, vous débutez. Des articles, vous en faites des autres. Hein. Mais des bien plus intéressants que de clochards sous un pont. Oui, mais pour en faire d'autres, il me faut celui-là. Oh, mais on te dit qu'on veut pas. Tu comprends, on veut pas. Qu'on te fasse un dessin ou quoi, là? N'est-ce pas? Rappelle-toi qu'il a fallu aborder notre premier client, on n'était pas fiers non plus. Hein. Ouais, attends, c'était pas tout à fait pareil. Allez, soyez chic. Et après, vous me reverrez plus. Ouais, mais c'est ça, c'est toujours pareil avec vous, les journalistes. Vous voulez quoi au juste? Qu'on vous parle de quoi? Notre misère, notre galère? Allez-y, prenez des photos. Ah, de toute façon, c'est pas compliqué. Toute notre vie est là, alors allez-y. Ce que je voudrais, c'est vivre avec vous. Toi, tu me fais peur, là. Mais pas tout le temps. Combien? Une minute, une heure, un mois, un an? Mais non, une journée simplement pour expliquer comment vous arrivez à subsister. Comment on subsiste, mais comment on survit, tu veux dire, ouais. Eh ben, comment vous survivez si vous voulez. Ah, je veux pas, je préfère, j'y tiens. N'est-ce pas? T'arrêtes de lui chercher des mains, t'as pas enfilé ses 100 balles, non? Oui, oh, elle m'a pas fait les 100 balles. Attends, hein. De toute façon, on est en liberté. On fait ce qu'elle veut. Si elle veut rester, elle reste. Si elle veut se barrer, elle se barre. De toute façon, les portes ici, c'est pas ce qui manque, elles sont toutes ouvertes. Merci.
Non, merci. Vas-y, tu vivras avec nous, tu vas te mettre aux traditions, ouais. Bon, bah, c'est la tradition, alors. Oh, tu crois qu'on a la gare ou quoi, là? Ah non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ben alors. C'est fort. C'est fort. C'est lui qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est comme dans un moulin, si ça rentre cette heure. Oh, c'est qui va nous piquer nos poissons, va pêcher là. Ça peut-être, hein. Ah ouais. Va pêcher quelqu'un. Il fait. Elle a foutre à la boîte. Ouais, ça va. Ah, quoi, monsieur? Ah, si, ça va même très bien. Ah, ça a pas l'air. Si, je vous assure, je vais régler tous mes problèmes. Avec ça, vous voulez vous foutre à la droite? Eh ben oui, pourquoi il ne faut pas? Ben non, il faut pas, tu vois qu'elle est assez dégueulasse ici. Laissez-moi mourir tranquille, Oh, bah fallait aller mourir ailleurs, hein. parce qu'il y a des points suicides. Eh ben oui, monsieur. Ici, c'est pas un point de suicide, t'as qu'à aller à Neuville, l'eau elle est plus dégueulasse. Là. Je m'en fous de la pollution, moi. Eh ben pas nous, monsieur. Nous, on est des verts. Des verres. Ouais, des verts qui aiment le rouge. Allez, Non, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi faire. Enfin, vous n'allez pas me jeter à l'eau. Si, je vais le faire. Il faut que je le fasse. Mais rien ne justifie votre choix. Enfin, réfléchissez. Pensez à votre famille. J'ai pas de famille. Mais pensez à votre travail. J'ai plus de travail. J'ai été licencié. Mais pensez à vos amis. J'ai pas d'amis. Je suis seul. J'en sais rien, moi. Pensez à... Attendez. Laissez passer la journée. Hein? Allez, faites-moi plaisir. Écoutez-moi. Une seule journée, peut-être que ce soir, vous n'aurez plus envie de vous suicider. Hein? Allez, une journée. Hein? Et ce soir, vous ferez ce que vous voulez. Allez, enlevez-moi cette pierre. Nous allons passer la journée ensemble. oh, faites pas chier, mais on n'a rien à bouffer. Hein. Ce soir, vous me laisserez faire. Promis. Allez. Asseyez-vous. Voilà. Comment vous appelez-vous? Simon Lagouache. T'es dans la peinture? Bah non, pourquoi? Parce que moi, c'est Mado. Mado comment? Mado, ça te regarde pas. Moi, c'est Lola. Et j'ai même mon cas parce que c'est ma soeur, pas vrai. Moi, c'est Béatrice. Salut la compagnie, je ramène la bouffe. On a de la visite. Alors, qu'est-ce que t'as ramené? Ah tiens, ça c'est du bon. Je te parle pas à boire, je te parle à manger. Ça aussi j'ai. Ah. Allez. Les tomates. Ah, c'est pas fraîche. Ah, pas fraîche mais pas chère. Tiens, belle salade, elle est fraîche celle-là. Bah non, c'est... Pourquoi? Pour la sauce, tu fais comment? T'as la moutarde? Bah non. Un gros d'homme.
Tiens, pain. Et fromage. Ah, il a un point, regarde, il a un point. Bah, tu pars, j'ai piqué chez la mère Brune. C'est tout? Bah ouais, c'est tout. Bah, pour partager en 5, ça va pas être facile, hein. Bah, je savais pas qu'on serait aussi nombreux, moi. De toute façon, j'ai pas faim. Eh bah, tant mieux, hein, moi. Mais si, il faut manger pour reprendre des forces. De toute façon, c'est pas avec une tomate qui va se requinquer, hein. On a qualifié la salade. J'en veux pas de votre salade. Allez donc là, vous êtes la belle marchandise. Venez, ne restez pas près de l'eau. Hein, ça vous donne des idées. Bah, dis donc, il a reçu le gars. Mais ils avaient récupéré comment, les deux petits poteaux? Bah, elle, c'est la journaliste. Et l'autre, elle veut se suicider. On est bien monté avec ça. Bon, c'est pas le tout, mais t'en fais quoi de ton merdier, là? Attends, je vais en garder une petite jamais cette poussière. Allez, Ah, comme tu voudras, ça, toi. Allez à la bouffe. Il veut rien, l'autre. Non, il faut les faire réfléchir. Ouais, réfléchis à quoi? S'ils sont dans le haut de ta pierre ou s'ils prennent la gueule pour prendre. C'est l'entrée. Là, vous avez de la chance, aujourd'hui, il y a une entrée. D'habitude, on passe tout de suite au camembert. Et vous mangez tous les jours du camembert? Oui, madame. Et vous n'achetez que ça? Mais non. C'est le con, elle. La seule chose que le camion peut piquer chez la mère Brédune, son calembour, ça la met juste à l'entrée à côté de la vitrine. Quand elle va dans la remise chercher un yaourt ou autre chose, bah, le camion, ni vu ni connu, je t'embrouille, et puis le calembour. Et vous n'en avez pas marre de manger du camembert? Ah si, mais ça fait 2 ans qu'elle avait toujours le même ambiance. Faute de gris, on mange des cailles. Des merdes. Pas de merde. Bah, on dit, faute de gris, on mange des merdes. On s'en fout. On n'a pas de caille, on n'a pas de crème, on a du camembert. Il est parti le zombie? Quel zombie? Bah, suicidaire. Ah, Simon! Ah, il voulait retourner encore une fois chez lui. Ah ouais? Bah attends, t'as pas peur qu'il fasse une connerie? Bah, si, mais qu'est-ce que vous voulez faire contre quelqu'un qui cherche à se détruire à tout prix? Ouais, c'est vrai. T'as raison. On peut rien faire contre quelqu'un qui veut détruire sa vie. Après, je vais te dire, hein, je suis bien placée pour ça, de quoi je parle. Mais des fois, c'est la faute, t'as pas de chance. Soit où tu vires bourgeois, soit où tu vires la dèche. Moi, je vais te dire, où les aiguillages s'étaient dirigés sur la dèche, j'ai foncé à la vitesse TGV sur le bout du quai. Vous êtes encore jeune, votre vie n'est pas finie. Ouais, si les hivers ne sont pas trop rudes, je peux encore faire quelques années. Pourquoi faire? Pour aller faire la manche à sortir des musées, dormir dans le métro quand il fait froid là et tout. Je me retrouverai avec tes 3 cloches là pour un petit peu de plaisir. Non, bah, attends, je vais te dire un truc. Quand t'es au fond du trou, il n'y a qu'un miracle qui peut te sauver. Puis alors, comme j'ai pas un radis pour aller à Lourdes, je sais pas comment je vais me sortir de ce merdier. Vous n'avez jamais travaillé? Si, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je travaillais dans une usine qui fabriquait des casquettes. Mais c'était pas bien. Si, c'était bien. J'étais la plus jeune. Tout le monde m'aimait bien.
Même si tu veux savoir, eh ben, il y en avait qui m'aimaient, un petit peu trop même. Et ils ont plus voulu de vous. Ben, c'est les gens, ils ont plus voulu des casquettes. Alors la boîte, elle a fermé. Ben, je me suis retrouvée au trottoir, hein, sans frappe comme au figuré. Ah ben, je vais te dire un truc, hein. J'avais pas rencontré cet enfoiré de Gino, hein. Eh ben, peut-être qu'aujourd'hui, je serai une bonne mère au foyer. Et j'attendrai mes enfants à la sortie de l'école, alors. Oh, et puis merde, là, tu me fous le bourdon avec tes histoires, hein. Tu dis un truc demain, tu penseras plus à moi, alors. Mais pourquoi vous dites ça? Mais je pourrais vous aider, moi. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre du chauffage central tous les pompes? Ah ça, désolé, non. Je pourrais pas. Eh ben alors. Tu vois, tu fais rien pour nous. Ah ben alors, vous étiez où, là? On travaillait, madame. Ah, vous travaillez? Vous faisiez quoi comme boulot? Ça m'intéresse pour mon article, moi. Bah, on était au métro République. Moi, je tiens la porte pour les dames âgées et les bourgeoises avec leurs bombes dans les poussettes. Voyons, ben, toujours une pièce ou deux, hein. Alors? Ça marche aujourd'hui? Ah, je sais pas, ouais. En boule. Qu'est-ce que vous notez, vous? C'est pour mon article. Je vois pas qui ça peut intéresser, ces conneries. Enfin, ça vous amuse. Ça m'amuse pas, c'est pour mes lecteurs. Ceux qui lisent des conneries, ces conneries sont des sacrés cons. Ah, c'est normal que des cons lisent des conneries. Hein. Mais vous écrivez dans quel canard? Le progrès. Si je suis bien dans mon raisonnement, je peux vous dire, madame, que ceux qui lisent le progrès sont des cons. Vous pouvez le dire, en effet, si vous voulez. Quelle horreur. Mais comment peut-on vivre dans un endroit pareil? Ouais, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? La Kadir Fashlam, ici? Bah, aujourd'hui, bonjour les visites, hein. D'abord la journaliste, l'autre qui veut se suicider, et maintenant Madame Chochotte. Il faut attendre encore un petit peu, puis c'est Flamby qui se pointe pour manger avec nous. Ça va pas tarder. Voilà ce qui m'amène. Ah bah ça, en tout cas, c'est pas une visite de courtoisie. Hein. Écoutez, hier par mégarde, j'ai gardé mon sac à main. Oh, purée, faut qu'il y aille, moi, j'ai des trucs à faire. C'est ce que j'ai dit qu'il a fait partir. Ah, pas du tout, elle a dit j'ai un truc à faire. Bah, je sais pas, quand j'ai parlé de mon sac, je l'ai senti gêné. Pas du tout, faites erreur, elle devait partir, elle est partie, puis c'est tout. J'ai cru. Enfin, comme je vous disais, j'ai gardé mon sac à main. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh ben, votre ami Pierrot du pont d'à côté, là, il m'a dit qu'une certaine Mado pourrait l'avoir récupérée et que par la même occasion, je la trouverais ici. Vous êtes Madro, vous? Moi, je sais pas, je suis pas d'ici de toute façon, donc... Vous n'êtes pas d'ici? Non. Mademoiselle est de passage, elle est en stage en quelque sorte. Voilà, je suis en stage, j'apprends. Quelle société de décadence. Faire un stage sous les ponts, on a tout vu. Enfin bon, ça ne me dit pas si cette fille a mon sac. Ah, écoutez, c'est si important que ça, votre sac, pour vous? Bien Vous n'en sûr. avez pas d'autre? Bien évidemment, mais l'important était dans le contenu. Il me faut absolument ce sac. Je donnerais une grosse récompense. Bah, grosse comment, la récompense? Ben, j'irai jusqu'à 1000 euros. 1000 euros. Dire que les poissons ont 1000 euros sous les yeux qu'ils ne vaut même pas. Non, non, rien, c'est son truc, elle parle au poisson. Mais écoute! Bonjour madame. Ah, bah, j'en ai plus que lui. Bonjour monsieur. Ça va pas? Vous êtes malade? Non, non, ça va très bien. J'en ai profité pour faire quelques courses. J'ai acheté quelques... Qu'est-ce que vous avez acheté encore ce mot? J'ai trouvé ça. Et puis ça. Et qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Se suicider. Mon Dieu, mais quelle horreur! Et pourquoi? Une idée comme ça. Et pourquoi avoir des idées pareilles? Ah, c'est son but dans la vie. Il ne pense même qu'à ça, mais vivement qu'il y arrive. Comme ça, il foutra la paix. Non mais ça va pas, c'est pas le droit de dire ça. Pourquoi? Eh ben parce que
pas une réponse, mais c'est la mienne. Bah, allez-y, on vous loue si vous voulez. Non, moi j'ai déjà des bonnes œuvres de mon quartier, j'ai suffisamment à faire. Non. Alors, merci pour lui. Vous lui dire que personne ne veut dire. Ce sera une bête, on l'emmènera bien à la SPA, mais là, ils vont pas nous prendre. Écoutez, l'histoire de ce monsieur ne m'en rendra pas mon sac. Bon, écoutez, mesdames, ça se trouve votre sac. Quelqu'un l'a trouvé, pris ce qu'il y a dedans et jeté à la baille. Ah, mais c'est pas possible. Ah, si, c'est possible. Ah, mais il y avait une fortune là-dedans. Une fortune. Je peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais... C'est bien embêtant, ça. Mais il était comment, votre sac? Ben, vous savez, c'était un sac en cuir de chez Lancel. Hein, vous savez qu'on porte comme ça, là, en bandoulière. C'est les trucs en dorure, là, pour fermer, là. Mais comment vous savez ça, vous? Bah, tous les sacs de chez Lancel, ils sont comme ça. Hein. Ah ouais, parce que vous en avez vu beaucoup, des sacs de chez Lancel. Ah non. Bah, je regarde les vitrines, moi, madame. Bah écoutez, mesdames, votre sac, on l'a pas. Mais de toute façon, si on le retrouve, pas de problème. On vous avertira, promis. C'est gentil, mais cette Mado, là, où on peut la trouver? Alors la Mado, elle a la bougeotte. Elle va, elle vient. Mais si on la retrouve, on lui demandera pour votre sac. Je compte sur vous, hein. Oh oui. Je donnerai une grosse... Ah, on fait 1000 balles. Peut-être plus. Alors écoutez, je repasserai demain et vous me direz si vous avez pu la joindre. Hein, merci. Putain, il faut qu'on retrouve Mado, ma petite cochotte qui tombe dessus, bordel. Ah, ça va, de près de loin. Allez, bouge tes fesses. Oh, mais Allez. ça va, il n'y a pas de feu, mon petit. Ah, y a pas de feu, mais il y a l'urgence quand même. Allez. Enfin, Simon, vous pouvez pas chasser vos idées noires. Non, j'ai pas envie de les chasser. Il faut voir le bon côté de la vie. Mais si vous croyez que c'est facile de voir tout en rose alors que tout est gris pour vous, il suffit pas d'un coup de gomme pour tout effacer. Vous devez bien avoir une passion quand même. Oui, Eh bien, vous voyez. Laquelle? les cimetières. Non, mais c'est pas possible, vous faites exprès, Simon. C'est pas de ma faute, c'est le seul endroit où je me sente bien. Personne ne me regarde, ne me juge. Je suis né pour être seul. Vous avez essayé les sites de rencontres? Ouais, oui. Et ça n'a rien donné. Ben non. J'ai eu aucune réponse. Ben pourtant j'avais envoyé ma photo. Hein. Tenez. Regardez. Elle est là, regardez. Évidemment. Vous êtes triste à mourir là-dessus. Comment pouvez-vous donner envie de vous rencontrer? Il existe bien des gens comme moi en France. Pas sûr, Simon, c'est pas sûr, hein. Mais ce dont je suis sûre, c'est que si vous vouliez faire un petit effort, vous seriez tout à fait présentable et on aurait envie de vous rencontrer. Et vous croyez? Mais oui, Simon. Allez, tenez. Essayez de sourire, de paraître gai. Mais essayez, allez, essayez. Vous pouvez pas faire mieux. C'est pas assez? C'est pas terrible, hein. Je sais pas, moi, pensez à quelque chose de beau, quelque chose que vous auriez envie de faire, de voir. Mais quoi? Mais j'en sais rien, Simon. Un superbe coucher de soleil sur la mer, avec une femme nue sur la plage. Ah bah ça j'ai jamais vu ça moi. Comment ça? Vous n'avez jamais vu coucher de soleil? Ah bah si, le coucher de soleil ici, ça j'ai déjà vu. C'est la femme nue que j'ai du mal à... Ah, vous en êtes là? Finalement, je comprends, hein. Qu'est-ce que vous comprenez? Pas que vous ayez envie de vous foutre à l'eau. Enfin, Simon, il faut absolument que vous rencontriez une femme. Bah, il y a du boulot, hein. Ouh.
c'est qui me réclame de l'argent? Je reçois que ça comme courrier, alors. De toute façon, maintenant, quelle importance? Téléphone. Hein? Loyer. Vous voyez? Vous dites des factures. Gaz. Ah? Le gaz, j'y avais pas pensé. Publicité. Impôt. Voilà. À payer. Lettre de notaire. Ah, bah, c'est la première fois que j'en reçois une. C'est peut-être important, lisez. Non, mais encore un qui va me demander de l'argent. Ça vous fait plaisir, vous avez qu'à l'ouvrir. Vous avez connu vos parents, Simon? Non. J'ai été élevé par l'assistance publique. Vous avez entendu parler d'Edmond Lagouache? Ah non, puisque je vous dis que je suis seul depuis ma naissance. Bah, Edmond Lagouache est mort. Il y en a qui ont de la chance, au moins. Apparemment, Edmond Lagouache était votre père. Bah, bravo. On vous apprend que vous avez un père lorsqu'il vient de mourir. Mais c'est pas mort que j'avais besoin d'un père, mais vivant pour qu'il me protège tout de même. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'en fiche? Vous connaissiez les joailleries Lagouache? Vaguement. Il y avait un magasin près de chez moi. Enfin, Simon, vous êtes jamais renseigné. Ah non, pourquoi? Pour savoir si c'était votre famille. Mais puisque je vous dis que je suis de l'assistance. Mais Simon, c'est pas l'assistance qui vous a fait. Au départ, il y a eu un homme et une femme qui se sont aimés pour vous donner la vie. Ah oui, peut-être. Non, pas peut-être, Simon, sûrement, c'est pour tout le monde pareil. Mais vous êtes immensément riche, Simon. De quoi? Bah, tenez, lisez. Votre père se sont mis mort, a prévenu son notaire de votre existence. Celui-ci vous a recherché et vous héritez toute sa fortune. Ah ouais. Mais oui, mais vous vous rendez pas compte. Il avait 18 magasins dans toute la France, un château au bord de la Loire, des appartements dans les beaux quartiers. Mais vous êtes sûr? Mais tenez, lisez. Alors je suis riche? Mais oui, Simon, très riche. Alors, j'aurais plus de problème d'argent? Non, Je pourrais me payer les plus beaux vêtements? oui, Simon. Alors les femmes vont me regarder autrement alors? Ah oui, là, ça sûrement, oui. Béatrice, voulez-vous m'épouser? Non, Simon, non. Pourquoi non, Simon? Ben non, Simon, non, parce que je n'ai pas envie de vous épouser, voilà pourquoi. Je suis riche maintenant. Mais oui, mais l'argent n'achète pas tout. On n'achète pas une femme comme on achète un papier de lessive. Enfin, Simon, il faut la faire rire, la charmer, lui faire comprendre que vous êtes indispensable pour elle. Il faut faire tout ça? Ben, cet argent ne servira à rien. Ah, cet argent ne vous servira pas pour les femmes, Simon. Il faudra vous faire aimer pour vous-même. Allez, assez parlé d'amour et pensez plutôt à toute cette fortune qui vous tend les bras. Hein? Allez, allons voir ce notaire qui vous veut du bien. Bon sang! Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir de si important que ça dans ce sac? Un diamant. C'est ça, un gros diamant.
à bouffer, hein. Elle a dit à s'acheter un sandwich. C'est pas sûr, ça. Elle est pas épaisse, cette cocotte, hein. Elle doit faire attention à sa ligne, elle. Pourquoi tu dis ça? Bah non, c'est pas pour toi. Parce que si c'est pour moi, tu le dis tout de suite, hein. Et je te préviens, moi, je prends mes clics et mes claques et je me casse, hein. Puis j'en trouve comme toi, je veux des loulous comme toi. Mais j'ai rien dit. Si, tu dois faire attention à sa ligne. Elle est de trop. Mais je pensais pas à toi en disant ça. Bah personne. Tu joues la gueule, tu dis elle, tu penses à personne. Oh! Bah arrêtez de s'engueuler pour rien du tout. Ah, parce que pour toi, c'est de rien du tout. Tu traites de grosse et je devrais la fermer, moi. Mais j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Non. Si. Non. Si. Oh, une merde. Lola! Je croyais qu'il l'a pas dit. Alors, je te remercie, maman. Je te considère comme ma sœur, tu me traites de menteuse. Je te bats avec une menteuse. Si, t'as dit qu'il n'avait pas dit ce que j'avais dit. Ce qui veut dire que je suis une menteuse. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Oh merde! Vous voyez, Simon, qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie. Quand je pense que j'avais rien, que maintenant j'ai tout, j'en revis. Qu'est-ce qu'il a à l'autre, là? Il a avalé une boîte de cocaïne, il s'est déboursé. Mais non, il est heureux, tout simplement. Eh oui, je suis heureux, j'ai jamais été aussi heureux. Tenez, il faut que je vous embrasse. Oh, oh. Oh, vous aussi. Oh putain, calme ça! Allez, allez, allez. Et vous aussi. Je me demande si je le préférais pas avant, lui. Ça va, qu'est-ce qu'il est heureux? Eh ben, je suis riche et c'est grâce à vous. À nous? Ben oui, à vous. Sans vous, sans Béatrice, eh ben, je me serais jeté à l'eau. Et vous m'avez sauvé, ben, je n'oublierai jamais. Bah, vous savez qu'on n'a pas fait grand-chose, hein. Mais si. Sans nous, il y a longtemps que les poissons, ils auraient digéré le cadavre. Wow. Bah exagère pas quoi. On a juste... Ben, on a juste fait, ça suffit. Il fallait pas grand-chose. Et on l'a fait. Ouais Lola! Ça fait quelque chose quoi? Je vois pas. Oh. Bon alors, quel est donc ce grand bonheur qui vous arrive, monsieur? Eh ben, au moment où j'étais au plus bas, un miracle s'est produit. Quel miracle? Il se trouve qu'un parent inconnu de Simon est mort. Et le bonheur a voulu qu'il soit très riche et que Simon soit son seul descendant. Ça va chercher dans les combien? Dans les centaines de millions. Oh punaise! Ça peut un paquet de zéro ça! Ah bah c'est pas moi que ça arriverait. Ouais, qu'est-ce que t'en ferais? Bah j'en sais rien, tiens. Oh bah si, j'achèterais l'épicerie d'Amère Brédu. Oh, continue à bouffer à mon père. Donc pour faire bouffer aux autres. Et je te jure, je prendrai autre chose comme pinard du tiramisu. Ah non, 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 non. Moi j'aimerais du Bourgogne, du Bordeaux, des grands crus, des grands millésimes, avec des beaux bouchons en liège qui font du bruit quand on les ébouche. Oh bon sang, ça doit être bon d'avoir du pognon. Arrête de rêver, ton père il est mort il y a 5 ans et tout ce qu'il nous a laissé c'est une facture d'hôpital. Même les huissiers voulaient venir nous saisir après le pauvre. Mais vous saisir vous? Oui, ils voulaient venir avec des gendarmes et des serruriers pour ouvrir notre porte. Non mais c'est pas possible. Si malade c'est possible. C'est bien juste moi ou tout à l'heure? Moi? Hein? Oui, vous, quand vous m'avez dit que vous l'avez pas vue, cette Mado. Bah et alors? Alors, elle est où, cette Mado? Qu'elle me rende mon sac immédiatement. Comment j'appelle la police? Parce que c'est le Pierrot du pont d'à côté qui m'a dit qu'elle était là. Oh! Elle est où? Oh! C'est bon, Mano! Rendez-moi mon sac immédiatement. Mais je l'ai plus ton sac. Comment ça, t'avais pris mon sac? Je l'ai foutu à la baille. Mais dis-moi, je vais vous tuer, espèce de voleur de petite vermine. Madame, je vous recommanderais de parler autrement à cette demoiselle. Ah oui, mais... Oui, madame. Je vous demanderai de me parler autrement. Nous n'avons pas gardé les cochons autant. Heureusement, hein. Parce que moi, les cochons, je vous les laisse. Hein. Oh, dis donc, vous voulez que sa puce? On se calme, on se calme, on se calme. Mais oui, calmons-nous, ça fait quand même beaucoup de bruit pour un sac. Et je veux absolument ce sac, c'est très important pour moi. Ah, même un sac à 1000 balles à l'air du mort, tu peux bien t'en racheter un. Mais vous vous rendez pas compte? Il y avait une fortune là-dedans. Enfin, dites-le nous, ce qu'il y avait dans ce foutu sac. De toute façon, maintenant où il est, maintenant,
Eh ben, Paul Gara dit à votre sac. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, vous allez nous le dire ce qu'il y avait dans le sac. Un ticket de loto. Avec les 6 numéros gagnants. Vous êtes sûr? Les 6 numéros gagnants? Non, bien sûr, j'en suis sûre. Et faire du soir avec les amis, on a fait la fête. C'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Oh, bah rien. Moi, je me mets à votre place, ça doit faire râler. Non, vous pouvez pas vous mettre à ma place, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ouais, oh, la mère du bois, là, une dame de ton rang, là, pas besoin de pognon. Oui, écoutez, mon mari a fait de mauvaises affaires et on est au bord de la ruine. Oh, bienvenue sous les ponts. Non, non, je pourrais rien avaler. Bah, faut pas vous laisser abattre la mère du bord. Regardez l'autre, là, il est en dessous de zéro, puis maintenant il pète le feu. Comme on dit, plein d'argent n'est pas mortel. Eh bah ouais. C'est peut-être pas verdu pour tout le monde. T'es con, madame, j'ai encore jamais vu un poisson aller au tabac du coin tirer un autre ami. Pas 1 million, monsieur. 162 millions? 162 millions d'euros. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Bah, j'espère que c'est pas le Pierrot qui lui a fait un petit dans le dos. Oh, mais non, ça me chavouiller. Ah, le mouchoir, j'aime, mais c'est l'eau que j'ai pas. Mais la sonde, elle sert à quoi? Oh, putain, j'y avais pas pensé. Oh, y a pas quelqu'un qui peut me donner un coup de main? J'ai pas envie de rejoindre le sac de madame. Qu'est-ce que vous êtes en beauté? Ouais, doucement, oh, doucement. Doucement, c'est pas parce que vous voulez vous foutre à l'eau que tout le monde a envie de faire pareil. Hey! Eh ben, dis donc, t'es pas rapide, hein? Ah, tu marrant, on les passe en ce moment. Mademoiselle Mato, revenez à vous. Je peux lui faire un petit bouche à bouche, hein? Ah, mais ça va pas, toi, d'ailleurs. Ah ben, je disais ça pour en service, hein. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Non, non, laissez-moi, on est ruinés. On va être la risée de tous nos amis, là. J'ai plus qu'à me jeter à Oh, il n'en est pas question. Mais si, laissez-moi faire, si. Non, non, non. Mais laissez-la faire, elle doit rejoindre son sac. Mais vous, il y a bien des hommes et Philippe, et rien à surveiller. Ouais, c'est pas marqué SOS Amitié, là. Allez, enlevez-moi ça, hein, j'en ai marre, moi c'est toujours pareil aujourd'hui, alors, ras-le-bol, hein. Bon, alors vous venez là, hein, vous asseyez, hein, on réfléchira plus tard, et on va certainement trouver une solution. Et vous bougez plus. Et vous la surveillez. Et là, ça va mieux? Elle reprend doucement ses esprits, mais c'est pas encore ça. Oui, je suis sûr qu'un petit bouche à bouche l'aurait fait trop bien. Enfin, Simon, votre héritage vous tourne la tête. Mais vous devenez un véritable obsédé, vous pensez plus qu'à ça. Écoutez, je rattrape le temps perdu, hein. Eh ben, les mecs, travaillez en même temps. Un petit massage cardiaque, peut-être. Oh, Mado. 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 Ça va, Mado? Oh là là. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'était juste un petit peu évanoui, mais maintenant ça commence à aller mieux, là. Oh là là, c'est bizarre, il y avait une petite voix qui me disait... Ça va bien, qu'est-ce que tu vas faire, Mado? Elle en avait une autre, elle me parlait de bouche à bouche. Oh, mais là, c'était cet imbécile de Simon, là. Et la première, c'était quoi? C'était qui? Moi, je vais te dire, là, j'allais faire quelque chose de moche. Qu'est-ce que tu veux bien faire de moche? T'as jamais fait de la laine mouche, ma Mado. Si, Lola. Non. Bouge-moi, je t'éclate la cervelle. Moi aussi, j'ai peur, la tête de votre copine va t'abaisser au plein appartement. Ah, j'en ai visite aujourd'hui. Prends dans la même journée, maintenant, ils m'auraient mis taper à la tête. Mais ta gueule, la délabrée, assez de temps que j'ai réfléchi. Allez, réfléchis.
ta gueule, je te dis. Et recoupez-vous tous, là, surveillez tout ce petit monde. Allez, dépêchez-vous, là. Calmez-vous, nous n'y sommes pour rien. Bon, mais toi, le dégarni, je t'ai pas demandé de me faire la morale. On y va, monsieur, mais vous n'oseriez pas tirer sur des pauvres SDF. Non, mais je suis le géré, tiens, assieds-toi. Oh, et toi, Miss Bégueule, t'es pas dispensé en fait. Madame est un peu angoissée en ce moment. Ouais, moi aussi, je suis embrassé. Et quand je suis embrassé, je m'énerve. Et quand je m'énerve, je tire sur tout ce qui bouge. Alors, assieds-toi, dépêche-toi. Allez. Madame, il faut venir vous asseoir avec nous. Parce que sinon, il va nous tuer. Oui, mais pas nous. Allez, allez vous asseoir. Voilà, merci. Oh, qui ça là, la vieille, là? Je peux pas, monsieur sera trop mauvais, là, moi je peux pas. Moi, j'ai des études, moi, j'ai pas de salle de bain. Ouais, quand même, il y a un minimum. Mais oh, arrêtez de m'embrouiller la tête avec vos histoires de salle de bain, là. Allez, va t'asseoir, dépêche-toi. Allez, toi aussi, là, je veux tout ce monde, là. Bon. Fumez, je m'en fume mon repas, je peux pas. Je vais en buter un ou deux avant. Faut pas vous en faire, on va trouver un arrangement, hein. Non, mais toi, l'arrangement que je vais te faire, c'est que je vais te tirer une balle, c'est bon, et faire mal, s'il te plaît. Bon, faut que je trouve du pognon. Qui c'est qui a du pognon, là, t'as? Bon, j'attends que les flics et les garpis, je me fais une bonne banque et après la direction, Venezuela avec le pognon. Dis donc, toi, c'est pas la petite Mado que j'ai mise au tapin rue Thomasin, là? Ouais, c'est moi, Mado. Je croyais avoir tiré un trait sur ta gueule et puis voilà que tu rappliques, hein. Mais là, tu fais moins fière, hein, parce qu'elle t'a les filles qui collent au cul, hein. Et ça fait plaisir que je sois dire où tu te trouves. Et arrête, Mado, pense aux bons souvenirs qu'on a eu ensemble. Bon souvenir. Bah, te fous de ma gueule, tu veux que je te rappelle les torgnoles que tu m'as mis quand je ramenais pas assez de pognon. Ouais, bah méfie-toi, je pourrais t'encore les deux, ça va attraper ta jeunesse. Mais t'es qu'une épave. La chance a tourné, mon pauvre Gino, hein. Toi, tu vas aller en tôle et moi, je suis peut-être riche. Ah ouais, peut-être, hein. Parce que si t'es riche en ce moment, ça ne va pas trop m'aider. Hein. T'as plutôt l'air d'une loque ambulante. Ah, peut-être, mais moi, je suis libre. Et toi, tu vas croupir au fond d'une tôle, hein. Tu m'as bousillé, ma vie, Gino, hein. Putain, j'ai plus qu'à appeler les flics et tu finis au trou pour le restant de tes jours. T'oublies une chose, ma vieille, c'est que j'ai un flingue et je peux te dessouder la cervelle en me tirant la bouche. Mais t'es qu'une lopette, mon pauvre Gino. Tout ce que t'étais bon, c'était cogner sur une fille comme moi. Recule, Mado, sinon je tire. Ouais, Mado, je crois bien qu'il est sérieux, là. Viens, on va Ouais. Ta copine, je suis pas sérieux. Mais t'es pas clair. Rappelle-toi, la vue du sang, ça te fait gerber. Mado, recule, s'il te plaît. Allez, Mado. Je le rappelle.
l'avez bien mérité. Et puis on était en état de légitime défense quand même. Bah ouais, mais quand même. Ça s'est bien passé. Oh, ça y est. Le Gino, il a fait le grand saut, il a pris un sac de marque du bois. Vous plaisantez, elle m'amuse pas du tout, hein. Allez, Madame Dubois, sois cool. On va la retrouver, ton sac et ton ticket de loto. Enfin, Mademoiselle Mado, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin. Vous faites perdre une fortune à madame, et en plus vous la narguez. Mais elle va finir par mal le prendre. Hein. Mais je le prends mal, figurez-vous. Et je suis pas ce qu'il me retient de me faire l'esclandre. Ouais, bah vas-y, tu peux gueuler, c'est pas les voisins qui vont dire quelque chose, hein. Ouais, je peux vous dénoncer à la police. Mais on ne s'énerve pas. De toute façon, le ticket de loto est à l'eau, hein, alors on n'en parle plus. Et ça, c'est quoi? Eh ben alors, on a les dents qui collent. On arrête plus dans la bouche. C'est un ticket de loto. Et pas n'importe quel ticket de loto. C'est mon ticket de loto. C'est son ticket de loto? Et c'est ton ticket de loto, elle tient. La mère du bois, récupère-le. Ta fortune. Alors merci, merci. Vous me sortez de la misère. Mais moi, j'y reste dans la misère. Alors écoutez, vous êtes épatante. Hein. Alors je retire tout ce que j'ai dit sur vous. Hein. Je vais téléphoner à mon mari. Alors comme ça, vous avez laissé partir une véritable fortune. Bah ouais, mais c'était son ticket de loto. Oui, mais c'était la dernière chance qui vous restait de sortir du pétrin dans lequel vous êtes. Bah ouais. Mais tu veux que je te dise? Bah, allez-y, dites. J'ai toujours été trop conne. Et puis je vais te dire un truc, ce ticket de loto, ça faisait une demi-journée que j'avais, il m'arrivait des tuiles dans tous les sens. Alors si c'est pour qu'il m'arrive une tuile, eh ben, je préfère être. Quelle tuile? Bah quelle tuile? Et l'autre là, le Gino, si monsieur Simon n'avait pas été là, eh ben il m'aurait désoudé à moins de deux, hein. Alors je vais te dire, je préfère le rendre, hein. Et puis tu veux que je te dise autre chose? Vas-y, dis. Bah j'aurais eu trop honte de moi. Je veux dire, j'aurais plus jamais pu me regarder dans une glace. Et ça vous arrive quelquefois? Ouais, de quoi? D'avoir honte de moi? Ouais, je m'en fous, hein. Je veux te dire, les gens dans la rue, ils peuvent me regarder, dire, ah, regarde là, celle-là, elle est vulgaire, elle est dégueulasse. Ouais, je m'en fous. Oh, mais merde, hein. Moi, je suis Clodo, je suis pas attaché commercial chez Bouygues, hein. Vous êtes quelqu'un de bien, finalement, mademoiselle Mado. Je suis quelqu'un de bien. Point final, hein. Et finalement, elle était trop, d'accord? Mais alors, qu'est-ce que vous avez mauvais caractère, hein? Ouais. Et puis dis donc, tu m'énerves, toi, là, maintenant, hein. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, alors tu peux me dire tu. Ah, bah, si vous voulez. Ça ne me dérangerait pas du tout. Sous ma gueule, en plus. Mais non, mais non. Mais c'est pas facile. Vous me faites rire. Tu me fais rire. Vous n'avez pas eu de problème? Personne ne vous a vu? Ah, pas de problème. Le Gino, il a coulé à pic. Il n'y a plus que son chapeau qui continue de flotter. Enfin, moi, je mettrai les pieds sur le trottoir, tiens. Ouais, mais toi, t'étais où? On t'a cherché partout. T'aurais moins pu attendre pour voir si ce salaud coulait bien. Bah quoi, il fallait que je revienne tout de suite. Pourquoi t'avais le lait sur le feu? Ouais, parce qu'il fallait que je dise quelque chose à la madame Dubois. Bah, qu'est-ce que t'avais à lui dire? Eh ben, tu sais, le salle de l'autre matin, Ouais. bah, il y avait le ticket loto à l'intérieur. Ouais, alors? Bah ouais, mais je me souviens, c'est même moi qui te l'ai rendu à midi. Mais bon sang, mais c'est génial. Mais la Mado, elle est riche. On va faire une putain de java. Calme-toi! Je l'ai rendu le ticket. Tu l'as rendu à qui? Bah, au pape. Bah, à la madame Dubois, partie. Mais dis-moi que c'est pas vrai. Mais elle est con. Elle est millionnaire et elle rend le ticket, mais elle est con. Tu l'as déjà dit, tu vas pas nous faire une jaunisse non plus, non? Ah bah, une jaunisse, c'est une coqueluche pour couronner le tout. Je me demande ce que je vois avec des gonzesses pareilles. Ah ouais, dis donc. Les gonzesses, comme tu dis, elles t'ont pas plaqué, elles. Elles t'ont pas laissé tout seul, elles. Je te remercie, Lola. Tu m'avais promis qu'on en reparlerait plus de ça. Je te remercie. Ah, excuse-moi, tu m'as énervé. Je voulais pas te faire de la peine. Ah bah, tu m'en as fait quand même. Ça peut te faire plaisir. Ah,
Ah, tu sais très bien que je pensais pas qu'est-ce que j'ai dit. Je sais bien que je suis plus de merde, moi, dans cette société pourrie, là. Et je me demande ce que je fous encore là. Tiens, je ferais mieux de me foutre à l'eau. Ah non, hein. Entre ceux qui veulent se jeter à l'eau et ceux qu'on jette à l'eau avec des balles dans la tête, moi j'en ai marre. Alors, oui. Mais oui, monsieur Camille. Mademoiselle Lola n'a pas voulu vous dire du mal. Elle vous aime bien. Qu'est-ce que vous en savez, vous, qu'elle m'aime bien? Elle me l'a dit. Elle nous a dit ça en quel honneur? Tout à l'heure, quand on est allé balancer Gino par-dessus le pont, et ben elle a dit, j'aimerais pas que mon homme finisse comme ça. Alors moi, je lui demande de quel homme elle parlait. Elle m'a répondu, bah de Camille Carly. Peut-être qu'elle a ajouté, si je le perds celui-là, eh ben, j'ai plus qu'à rejoindre Gino à la flotte. Ouais, c'est vrai que t'as dit ça. En gros, En gros, tu l'as dit ou tu l'as pas dit? ah, qu'est-ce que ça peut te faire? Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Ah, mais c'est bon, tu l'as dit ou tu l'as pas dit, là? Tu vas pas Oh, coucher, dis là? donc, comment ça te regarde que je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Mais c'est important de savoir si vous l'avez dit. Ah ouais, je l'ai dit. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire maintenant que je l'ai dit ou que je l'ai pas dit? Ah, bon, on s'en fout, en fait. Ah ben, pas moi. Moi, je suis bien content. Ouais. Et je peux même te dire que... Ouais, tu sais, je t'ai jamais dit, mais... Ah non, bah non, je vais te le dire. Eh ben, sans toi, eh ben, je pourrais pas vivre longtemps. Eh, en plus, elle est con, elle laisse partir des millions. Ouais, c'est bon, je n'ai plus le pognon, vous n'allez pas m'en parler pendant les années. Eh oui, l'argent, c'est pas important. Bah, entends-le, lui. Maintenant qu'il en a pas les fous, il lui donne des leçons de morale. Il est con. Mais l'argent, ça va s'arranger. Ouais, je vois pas comment, hein, une chance comme j'ai eu, bah, on s'arrête qu'une fois dans la vie. Si vous en aviez une deuxième de chance. Ah, bah ouais, je vois pas tout ce que ça peut être. Hein. Mais si c'était moi. Oh. Ah oui, moi. Finalement, vous êtes ma seule famille. Sans vous, sans Béatrice, eh ben, Dieu seul sait où je serais maintenant. Et comme j'ai beaucoup d'argent, ben, j'aimerais bien vous en faire profiter. À nous? À vous, oui. Madame, monsieur Camille, Madame Lola, qu'est-ce que vous aimeriez acheter? Ah non, c'est pas, hein, vous nous demandez ça comme ça, là. Eh ben, moi, je sais très bien. Je rachèterai l'épicerie de la mère Brédu. Et j'en ferai un grand self-service. Où tout le monde vient se servir tout seul. Et nous, avec Lola, on est derrière la caisse et on ramasse le pognon. Oh, ouais. Puis on mettrait bien mon verre juste à l'entrée pour ceux qui n'ont rien à bouffer. Hein. Ah, toujours. Oh! Moi, je deviens quoi dans l'histoire? Vous aussi, vous aurez ce que vous voulez. Ah, bah, moi, ce que je veux, c'est rester avec eux. Oui, mais qu'est-ce que vous savez faire? Ah si, réfléchissez. Ah, des fois, on dit, j'ai des groupes pour m'habiller. Boutique de prêt-à-porter au chic chez Mado. Ouais. Voilà. Avec un endroit pour le maquillage. Voilà, ça s'appelle un institut de beauté. Ouais. Et comme ça, Lola, bah, quand on n'aura pas trop de clients, on ira se faire une petite bouteille dans l'arrière-boutique. Bon, et vous, Béatrice, qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de rien, Simon. Mais si, réfléchissez, vous m'avez sauvé la vie. Ma vie, c'est mon métier. Et c'est par lui que je veux réussir. Je ne vais pas vous faire changer d'avis, vous êtes sûr? Ah, je suis sûre, Simon. Par contre, j'ai gagné votre amitié et ça vaut tout l'argent du monde. Je sais que j'aurai toujours une amie pour m'habiller, un camembert de côté. Je n'ai aucun risque. La vie s'annonce merveilleuse. Et vous, Simon, qu'est-ce que vous allez faire? Oh bah moi, je vais me lancer dans les bijoux. Les joailleries, la gouache m'attendent. Puis je crois bien une petite secrétaire à faire sauter sur les genoux. Oh, qu'est-ce que là, la madame Dupont, elle a perdu son sac
comme je croyais que j'avais perdu. Bah, j'ai jeté le ticket. Ben où?